Tous les regards sont actuellement tournés vers la Fed qui tient en ce moment sa réunion de politique monétaire. Les économistes estiment qu'elle va laisser inchangé son principal taux directeur à 5,25%, verdict en tout cas ce soir à 20h15. Perquisition menée ce matin au siège de ADS et de Lagardère, qui est, je vous le rappelle, l'un des principaux actionnaires du géant aéronautique. La justice recherche en fait des informations dans le cadre de l'enquête portant sur des délits d'initiés qui auraient été commis par des hauts cadres de ADS au printemps 2006. Permis de voler pour l'Airbus A380, le très gros porteur vient d'obtenir son certificat international de navigabilité. Le premier avion doit être livré dans 10 mois à la compagnie Singapore Airlines. Safran réunit actuellement son conseil de surveillance. La nomination de l'ancien ministre de l'économie Francis Mer devrait être officialisée à l'issue de cette réunion, tout comme, selon des sources proches du dossier, l'entrée de 2 nouveaux membres au sein du directoire. Amende record pour SFR, Bouygues Telecom et Orange, condamnés pour entente illégale. Les 3 opérateurs devront payer 534 millions d'euros. La Cour d'appel a confirmé ce matin un jugement rendu en première instance par le Conseil de la concurrence. Seul Bouygues étudie pour le moment l'éventualité d'un pourvoi en cassation. Pour l'association de consommateurs UFC Que Choisir, cette décision ne suffira pas à instaurer une véritable concurrence dans le secteur. Les géants allemands de l'électricité sont dans le collimateur de Bruxelles. E.ON et RWE ont notamment fait l'objet de perquisitions. Ils sont soupçonnés d'avoir enfreint les règles de la concurrence. Par ailleurs, la Commission européenne a ouvert une enquête pour entendre sur les prix, cette fois sur les fabricants de composants pour écran plat. LG Philips et Samsung sont concernés. Le conseil d'administration de la Bourse de Londres rejette formellement l'offre du Nasdaq. Ce matin, l'opérateur boursier américain a lancé officiellement son OPA hostile sur le London Stock Exchange, le LSE. Le Nasdaq détient déjà près de 29% du capital du LSE. Cette offre court en tout cas jusqu'au 11 janvier prochain et elle s'élève à 4,3 milliards d'euros. Prochain flash à 18h pour la clôture de la Bourse de Paris. En attendant, retrouvez toute l'information sur latribune.fr.